Bonjour à tous, Litinois, j'espère que tu vas bien avec beaucoup d'avance. Quand je dis beaucoup d'avance, plutôt que d'habitude, le patch note vient juste de tomber pour la mise à jour Emotional Rescue et il y a une énorme surprise concernant la voie des étoiles. Je vais tout expliquer. Alors, j'ai pas lu en détail encore, mais vraisemblablement, il change pas mal de choses, ce qui peut nous faire dire que le free-to-play peut arriver bientôt. Après, je dis ça depuis longtemps, mais voilà, je vais découvrir ça un peu en même temps que vous. J'ai vraiment vu que le début. Ensuite, il y aura une deuxième vidéo qui sortira aux alentours de 18h, 18h30 avec des nouvelles images de la mage parce que tout est tombé en même temps et je voulais pas faire une vidéo trop longue. On commence tout de suite avec le patch note, mais je suis mercredi, donc dans 2 jours à partir de 14h et le soir à 19h sur Twitch pour qu'on découvre ensemble cette mise à jour. J'ai tellement hâte de la découvrir avec vous parce qu'elle est beaucoup plus grosse que ce que je pensais. Donc n'hésite pas à me lâcher un petit follow sur Twitch, comme ça tu seras au courant dès que je serai en live. Et puis n'hésite pas à follow ma chaîne YouTube parce qu'effectivement, plein de contenus vont arriver sur la prochaine mise à jour. On regarde tout de suite ce patch note donc, qui est sorti il y a quelques minutes. Salut les villageois de la vallée, nous sommes ravis de vous avoir donné un premier aperçu de la mise à jour gratuite d'Emotional Rescue dans notre dernière vidéo de mise à jour des développeurs à travers ces notes de mise à jour. Nous vous donnerons un aperçu encore plus précis de l'aventure inspirante dans laquelle vous vous embarquez. Préparez-vous à entrer en contact avec vos sentiments dans Emotional Rescue, avec joie et tristesse, de vice-versa. Explorez le quartier général et mettez-vous dans la peau d'un travailleur de l'esprit pour localiser les parties manquantes de souvenirs à long terme. Donc ils nous disent que la mise à jour arrivera forcément mercredi. Normalement, elle devrait arriver aux alentours de 15h comme d'habitude, mais moi je serai bien en live à partir de 14h pour avoir le temps de vous dire bonjour. Alors tout ça, j'ai pas lu. Rendez-vous au château des rêves, trouvez une nouvelle porte et entrez dans un royaume mémorable. Rencontrez joie et tristesse au siège social et mettez en place une grande production de rêves pour aider à inspirer Riley pour un prochain spectacle de talent. Placez un quartier général à distance dans votre vallée pour accueillir la joie, puis tristesse ainsi que leur quête mémorable. Aidez-vous à résoudre des sautes d'humeur de la vallée et des tristesses, à réparer un jour de pluie pour collecter des récompenses d'amitié réconfortantes. Attachez vos ceintures, nous partons en road trip et c'est vraiment ça qui me hype le plus dans cette mise à jour. Un road trip rétro de la Voie des Étoiles pour être précis. Embrassez la nostalgie de l'été, allez pêcher dans la vallée, passez du temps avec vos compagnons bien-aimés et prenez des photos avec votre téléphone royal. Capturez tous les plaisirs de votre vallée au soleil en collectionnant de fabuleuses tenues rétro, y compris un nouveau style de rêve pour Donald, un compagnon rock'n'roll renard. Cool et plus encore. À partir du 3 septembre, préparez-vous à puiser dans le pouvoir de la nostalgie avec le retour du mini-événement Memory Mania. Cette fois, vous devrez localiser le téléphone de Riley alors qu'il apparaît dans la vallée. Participer pour gagner de nouvelles récompenses dont le Capybara Nostalgie jusqu'au 16 septembre. On avait déjà les dates. Montrez-nous ce que vous ressentez vraiment avec des défis hebdomadaires Dream Snaps qui arrivent dans Emotional Rescue. Des défis hebdomadaires Dream Snaps, bon ça on en avait déjà, on avait l'habitude d'en avoir. En parlant d'émotions, préparez-vous à un grand nombre d'entre elles lorsque Lucky des 101 Dalmatiens de Disney rejoint la vallée par le biais du Shop Premium, ils le mettent vraiment en avant. D'autres objets optionnels arrivent dans la boutique premium pour une durée limitée, y compris des styles de rêve pour Anna de la Reine des Neiges. Alors je pense que c'est celui qu'on avait vu lors de la mise à jour de Peter Pan qu'ils ont supprimé. De Tiana de la Princesse et la Grenouille, donc 2 nouveaux styles de rêve. N'oubliez pas de garder un œil sur la boutique de Picsou chaque jour pour avoir la chance de trouver 2 nouveaux articles. J'espère qu'il y en aura un peu plus que d'habitude. Et ajustement des packs saisonniers de pierre de lune disponibles qui seront proposés pour une durée limitée. Différents objets cosmétiques saisonniers peuvent être proposés avec les futures mises à jour. Quand il dit ajustement des packs saisonniers, je me demande ce que ça va être. J'espère qu'ils ne vont pas augmenter les prix parce que j'en parle à chaque fois que je fais une vidéo dessus. Mais 55 € pour des pierres de lune, un skin de maison et une tenue, c'est trop cher. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est le prix d'un jeu vidéo, c'est beaucoup trop cher.
Concernant la voie des étoiles, découvrez une expérience de la voie des étoiles rafraîchie avec de nouvelles tâches de routine hebdomadaire, des types de tâches créatives et une progression plus gratifiante, conçue pour vous donner quelque chose de nouveau à faire chaque semaine, pour nous faire revenir. En fait, effectivement, on se plaint trop que on fait tout vite, surtout la voie des étoiles, et qu'après on n'a plus rien à faire. Alors ils ont cherché diverses solutions, mais vraisemblablement, ils en ont trouvé une définitive. Mise à jour des fonctions à partir du système actuel. Les fonctions spécifiques aux personnages ont été temporairement supprimées, pardon, à l'exception de Joa et Tristel, car il s'agit de nouveaux personnages. Vous n'aurez plus besoin d'accomplir des tâches pour les personnages précédemment sortis que vous n'avez pas encore débloqués. Ça, c'est une très bonne chose. La sélection initiale des tâches le premier jour de l'événement fournit suffisamment de jetons pour débloquer toutes les récompenses de la voie des étoiles sur la voie des étoiles normales, les récompenses normales, à part la dernière mise à jour de Peter Pan, mais sinon on avait une voie des étoiles. Alors, je crois que ça date de Noël, ça. Voie des récompenses classiques et récompenses bonus. Tous les devoirs, quand ils disent devoirs, c'est les tâches supplémentaires ou les quêtes serviront à débloquer les récompenses bonus de la voie des étoiles. Les tâches liées aux orbes de mémoire ont été considérablement réduites, c'est une très bonne chose. Les obligations liées au restaurant ont été temporairement supprimées, ce qui est dommage parce que ça permettait d'aller vite. Ce sont des tâches qu'on pouvait faire vite. Les tâches qui obligent les joueurs à rédiger des manuels d'entraînement ont été supprimées. Et les tâches précédentes qui étaient limitées à un certain nombre de fois par jour et qui nécessitaient plusieurs jours ont été supprimées. C'est dommage, je trouve, parce que ça permettait de ne pas tout finir tout de suite. Mais là, d'après ce que je comprends, on va avoir toutes les semaines des choses à faire. De nouvelles tâches sont débloquées chaque mercredi pendant 5 semaines consécutives. En fonction de la durée de la voie des étoiles, cela peut varier à l'avenir. Je vous rappelle qu'au départ, ils souhaitaient, et ça c'était dans les fiches de poste qu'ils proposaient pour travailler sur Disney Dreamlight Valley, des mises à jour toutes les 6 semaines. Est-ce qu'ils vont y venir? Je ne sais pas. Là, on nous parle de 5 semaines, plus une semaine pour récupérer les cadeaux. Ça fait 6 semaines à suivre. De nouveaux types de tâches peuvent apparaître. Pardon. Dans Emotional Rescue, donc sauvetage émotionnel en français, il y aura une galerie de photos, voir les détails ci-dessous, et des tâches liées à l'interaction avec le compagnon, pourquoi pas. En accomplissant toutes les tâches de routine, vous obtiendrez les jetons nécessaires pour obtenir toutes les récompenses de parcours bonus. Donc si je comprends bien, on ne pourra avoir le cadeau bonus que la dernière semaine, en fait, c'est vraiment ce que je comprends. Terminer toutes les tâches de routine hebdomadaire débloque les tâches de routine de la semaine suivante. Donc, tant que tu n'as pas fini une semaine, les tâches d'une semaine, tu n'auras pas ceux de la semaine suivante, même si les 7 jours sont passés, en fait. Si quelqu'un saute dans la voie des étoiles à une date ultérieure, donc fait du TT, il devra accomplir les tâches de routine dans l'ordre où il a été libéré, mais sera en mesure de rattraper les tâches de routine en direct de cette semaine donnée. Ça, quelqu'un saute dans la voie des étoiles à une date ultérieure. Je pense qu'il parle du TT. Bon, ça c'est bizarre s'ils font ça parce que ça ne pénalise pas les joueurs. Donc ça peut encourager à faire du TT. Après, ils parlent peut-être pas de ça, je ne sais pas. La trajectoire stellaire premium, alors c'est la voie des étoiles, hein, permet de progresser dans toutes les tâches de routine qui ont été libérées. La voie linéaire n'est plus nécessaire. Si l'on saute dans la voie des étoiles premium à une date ultérieure, on pourra accomplir toutes les tâches libérées dans l'ordre de son choix afin de rattraper les tâches de routine en direct de cette semaine. Il parle beaucoup d'en direct, donc je pense que c'est celles qui viennent de sortir. Temps de fin et période de grâce de la voie des étoiles. La période active de la voie des étoiles a été augmentée de 5 jours pour tous les joueurs. La période de grâce pendant laquelle vous ne pouvez échanger et acheter que des jetons de la voie des étoiles supplémentaires a été réduite et dure désormais 48 heures. Donc si je comprends bien, avant par exemple on avait une voie des étoiles qui durait 6 semaines et on avait une semaine d'ailleurs, je viens de le dire, complète pour pouvoir échanger les jetons contre les cadeaux. Et bien là, au lieu qu'elle dure 6 semaines, elle durera 6 semaines et 5 jours et on n'aura que 2 jours supplémentaires pour échanger
les cadeaux, ce qui fait que effectivement, ce sera toujours cette semaine. Enfin, j'espère que vous avez compris. Pour en savoir plus sur ces changements, veuillez consulter notre article de blog sur les changements de la voie des étoiles. On en parlera dans une prochaine vidéo. Amélioration de la clôture. Lors de la dernière mise à jour, nous avons amélioré votre liberté créative en vous permettant de placer des chemins en diagonale. Et maintenant, nous mettons à jour les clôtures. Passant en toute transparence, des modes de clôture ligne à diagonale pour des conceptions encore plus fluides et des constructions uniques. On l'avait vu effectivement sur la vidéo. Plus d'îles flottantes. Les propriétaires de Disney Dreamlight Valley à Rift in Time disposeront également d'îles flottantes supplémentaires, donc 3 îles ayant pour thème son homologue du biome et pouvant être achetées avec de la brume. C'est une excellente nouvelle. Amélioration de la maison du joueur. Exercez vos talents de décoration d'intérieur avec de nouveaux plafonds. Trop bien, ça y est, les plafonds, ils arrivent. Personnalisables de la même manière que les sols sont décorés. Choisissez parmi une série d'actifs pour donner à votre maison un aspect plus unique. J'en parle depuis des années. Enfin oui, des années, ça doit faire peut-être 2 ans que je parle des plafonds. C'est génial. Et on avait déjà eu des images où les plafonds étaient habillés. Je trouve que ça a été très loin à venir, mais c'est une très bonne nouvelle. Placement d'objets volumineux. Il est désormais plus facile de cibler des emplacements spécifiques lors de placement d'objets volumineux en mode édition. Oh, pardon, j'ai pas assez dormi ce week-end. Ensuite, autre, plus de compagnons. Les joueurs pourront désormais équiper 2 compagnons avec eux, mais c'est génial. Tous les bonus de compagnons, comme l'espace d'inventaire supplémentaire et les ressources supplémentaires, s'accumulent et les 2 compagnons gagnent de l'expérience. Mais ça, c'est génial, ça va nous rajouter une ligne supplémentaire dans notre sac à dos, en fait. Ça, c'est top. Ce qui vous permet de faire progresser votre effectif plus rapidement et surtout des compagnons. Je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a au moins une centaine et c'est assez frustrant de pouvoir en prendre qu'un seul. Assigner des compagnons. Les joueurs pourront désormais également attribuer certains compagnons animaux aux villageois. De Pua à Moana Maui, Ei à Moana et Maui, Figaro à Minnie, le repose-pied de la bête ou de la belle, Dina à Alice, Tapis magique à Aladdin Jasmine, Max au prince Eric, Corbone maléfique. Mais c'est génial, je ne sais pas à quoi ça va servir, mais ça voudra dire qu'on va les voir dans la vallée. Et ça, c'est cool. Ça, c'est trop cool. Refonte de la station de désartisanat. Vous utilisez désormais des pièces étoiles au lieu de Dreamlight pour désorganiser les objets. On nous l'avait déjà annoncé dans comment dire, dans la petite vidéo des développeurs. Pour ceux qui ont utilisé leur station de désartisanat avant cette mise à jour, gardez un œil sur votre boîte de réception pour un petit quelque chose du chat de Cheshire. J'imagine qu'on va avoir de la Dreamlight gratuit. Trop cool. Accessibilité des étals. Certains étals pourront être placés dans de nouveaux biomes grâce à nos passes d'extension. Alors, l'étal de gemme d'Aladin, la serre de la Belle et la Bête, on me l'avait demandé et je ne savais pas. L'étal de Christophe, le stand de thé de Mulan qui ne sert à rien. L'étal de repas de Tiana, le bateau de pêche de Moana et le jardin de Wally. C'est une excellente nouvelle. Une fois placés, ces supports ne seront pas mobiles. Ah, on ne pourra plus les déplacer? Oh, je pense que si, à mon avis. Galerie de photos. Enregistrez des photos dans la toute nouvelle galerie de photos de votre menu. Vous pourrez désormais prendre plusieurs photos pour vos défis Dream Snaps, les examiner et les soumettre directement depuis la galerie. Cette fonctionnalité nécessitera une connexion en ligne pour être activée et peut être consultée à partir de n'importe quelle plateforme liée à votre profil de jeu. On le savait déjà. Motifs pour Dream Snaps. Vous pouvez désormais ajouter jusqu'à 5 motifs en mode photo à vos Dream Snaps. Et tutoriel pour Dream Snaps, tutoriel mise à jour pour Dream Snaps avec de nouvelles quêtes plus détaillées avec Vanellope. Vous êtes tellement nombreux à galérer sur cette première quête de Vanellope, j'en avais fait une vidéo, mais vous êtes très nombreux souvent à me poser des questions dessus. Quête retrouvailles, la hantise de la vallée de la lumière de rêve et foi, confiance et poussière de pixels. Donc c'est
les quêtes concernées de Vanellope. Interface utilisateur de la boutique, nous avons mis à jour l'apparence de la boutique premium pour qu'elle soit plus dynamique et interactive et nous fournissons plus d'informations sur les objets comme un aperçu de la taille de sa grille. On l'avait vu également sur la vidéo des développeurs. Catalogue de la boutique premium, vous pouvez désormais découvrir les nouveautés de la boutique premium depuis votre boîte aux lettres. Hâte de découvrir ça. Après, il y a tout un tas de corrections de bugs que je ne vais pas lire. Je te laisse regarder. Euh, parce que la vidéo va déjà être bien longue. Par contre, on voit que le bébé dragon Sarcelle, donc c'est turquoise, et le Pégase noir seront tous deux disponibles à la collection pour les possesseurs de l'extension Storybook Veil avec la mise à jour, et sinon, ça va régler plein de bugs. Franchement, c'est une superbe surprise cette mise à jour avec beaucoup de choses. J'ai hâte de voir la voie des étoiles, ce qui nous réserve. Et puis, j'ai hâte de voir aussi les nouveaux items qu'on va avoir. D'ailleurs, reste bien connecté. Une vidéo arrive dans pas très très longtemps avec plein de nouvelles images. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je te dis à très bientôt. Bye!